Oligo, le Nuton, est le héros des aventures de Céline et Adeline. Ce lutin malin vit dans les forêts, au confluent du Virois et de la Meuse. C'est l'une des créatures du petit peuple de l'Ardenne, comme le racontent les légendes du territoire. À chaque événement inattendu, à chaque fois qu'une circonstance exceptionnelle l'exigeait, le petit peuple de l'Ardenne se mettait en mouvement et gravissait une à une les marches du mont Vireux pour écouter le grand conseil. Je l'ai vraiment imaginé comme ça dans ma tête, et quand j'ai découvert que c'était vraiment là, ça a été la grosse surprise. Céline à droite est la conteuse, Adeline à gauche l'illustratrice. Leur deuxième tome évoque une découverte insolite. Tout en haut de la dernière marche, à l'abri d'un mur ancien dont on murmurait que chaque pierre cachait une histoire, se trouvait l'Etma, la haute école des turbulences magiques ardennaises. J'avais à cœur de doter l'Ardenne d'une école de magie digne de ce nom. On me dira oui, comme Harry Potter, etc. Mais je fais partie de cette génération inspirée par ces sujets-là. Mais j'avais envie d'en faire un lieu spécial, notre école à nous, avec les particularités de notre forêt, notre végétation, nos créatures. Dans ses contes, Céline s'inspire toujours des légendes populaires, du patrimoine et des paysages ardennais. Ici au Mont Vireux, plus loin à Fumay, dans les Ardoisières. C'était chatoyant au niveau des couleurs voilà. Quand on est descendu. C'est ce qu'on aurait du mal à imaginer avant d'y descendre. Oui. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retranscrire dans les dessins, dans les couleurs. Quand on pense à tous ces hommes qui ont travaillé dans ces lieux, dans le noir, oui. Dans le froid. On comprend bien d'où cet imaginaire est venu, vraiment de leur propre frayeur, de leur propre peur. De ces peurs est née une drôle de bestiole, le carnabo, que notre héros Oligo va rencontrer. C'est une créature unique, mais il hante les ardoisières depuis des générations. On ne sait pas trop exactement à quand remontent les premières légendes et on a assez peu de représentations physiques de cet être. Son nom, le carnabo, ça vient du petit été noir à bougie qui s'appelle un carnabo qu'on utilisait avant justement dans les ardoisières. L'univers fantastique et féerique charme les deux amies depuis leur enfance. En 2 ans, depuis le début des aventures d'Oligo, elles ont vendu 2000 exemplaires, une réussite. Depuis que Oligo est dans ma vie, il m'arrive des aventures formidables et je remercie les fées parce que je suis convaincue qu'elles sont avec moi régulièrement. Les filles ne sont jamais à court d'idées. Le 3e tome est déjà en préparation. Donc l'idée de base, ce serait un verre luisant, mais qui a une tête un peu particulière. Ouais. Je peux rajouter un petit peu d'écailles. Bonne idée. On voit qu'il commence à se former un petit peu. Gentiment. T'as bien saisi l'esprit. Parfait. Ce que je peux dire, c'est que tout commence petit, mais finit très grand. Voilà. Quelque chose nous dit que ça devrait parler de dragon.